En ce jour où nous célébrons notre première année, notre premier anniversaire, le jour où tu as voulu que nous puissions être consacrés pour te servir, Amen. Toi qui nous avais déjà choisi de le ventre et même avant même que nous soyons nés. Amen. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la parole que nous allons partager avec les sœurs et les frères ici réunis. Que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais plutôt que tu mettes le mot dans ma bouche pour que ton peuple soit béni et glorifié, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui a toujours existé, qui existe, qui existera jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, à quoi je pensais aujourd'hui? J'ai pensé d'échanger un peu sur ce que je peux appeler la gratitude. La gratitude, la reconnaissance. Et pour cela, j'ai choisi 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Mais, pour bien comprendre ce verset 18, on va prendre de 16 à 22. Mais c'est plus sur 18, où il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude, c'est le fait de dire simplement merci, de reconnaître que nous avons reçu quelque chose de la part de quelqu'un. Donc c'est le fait d'être reconnaissant à ce qui a été fait, à ce qui nous a été donné, à ce qui a été dit, ça peut être une belle parole. Donc savoir dire merci. Pour cela, il faut toujours rendre grâce. Il faut, comme le dit le verset 16, donc être dans une attitude de joie, n'est-ce pas? Il faut rester toujours joyeux. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas rester reconnaissants en Dieu si nous ne nous engageons pas dans la prière. Nous devons donc, comme on le dit au verset 17, prier également sans cesse. C'est par la prière que nous allons nourrir, nous allons maintenir en quelque sorte le fait que nous ne sommes, au fond, nous ne sommes rien sans Jésus-Christ, sans l'Esprit de Dieu, et que c'est par lui que nous vivons. C'est par lui que nous, aujourd'hui, ce matin, nous nous sommes levés pour pouvoir être ici ensemble. C'est sans lui, nous ne pouvons absolument rien. C'est pour cela que nous devons tous les jours reconnaître que c'est lui qui est la source de notre vie. C'est lui qui est la source de tout bien. C'est lui à qui nous devons rendre grâce pour tout ce qui nous arrive. Amen. Alors, pour cela, nous devons prier afin que nous puissions vivifier, nous puissions toujours rallumer ce feu, le feu du Saint-Esprit, que nous puissions maintenir ce feu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui insuffle nos idées, c'est celui qui nous oriente, c'est celui qui nous guide. Donc nous devons veiller, si nous voulons rester reconnaissants à notre Dieu, à ne jamais éteindre le Saint-Esprit. Et tout cela passe d'une manière ou d'une autre que par la prière. Rester donc en communication perpétuelle, rester en relation perpétuelle, c'est une façon de lui dire que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de ma vie. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui m'a enfanté. C'est à toi que je dois tout ce que je suis. C'est à toi que je dois rendre hommage. Pour cela, on doit le louer, on doit tout le jour lui rappeler que celui qui est la source de tout bien, celui qui est la source de notre vie. La gratitude suppose également
que nous puissions chaque fois nous remettre en cause. Nous puissions chaque fois nous examiner pour savoir si nous sommes toujours en relation, si ce que nous faisons est toujours en conformité avec la parole du Seigneur. Il est vrai que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes amenés à commettre des erreurs, mais en toutes circonstances, nous devons toujours revenir vers lui, nous devons toujours nous humilier devant lui, une façon de lui dire que, effectivement, c'est toi qui as porté nos fautes, c'est toi qui nous pardonnes. Sans ton pardon, nous ne pouvons pas rester en vie, car le salaire du péché, on a dit, c'est la mort. Et si nous ne voulons pas mourir, nous devons lui demander incessamment pardon à chaque fois pour que nous puissions rester en vie. Et ça aussi, et dans la prière, c'est une façon de rester dans la gratitude, de reconnaître sa divinité, de reconnaître sa grandeur et d'admettre notre petitesse, et ce qui fera que lui seul pourra nous élever. Donc, restons humbles, restons reconnaissants, restons dans une relation continue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, tout en reconnaissant que nous sommes petits, que nous ne pouvons rien sans lui, tout en lui demandant pardon, tout en veillant à ce que nous puissions faire le tri entre nos actes et ce qu'il nous demande, ça suppose également que nous puissions être à l'écoute. Nous devons rester à l'écoute, et rester à l'écoute suppose également être dans l'obéissance. Nous devons rester dans l'obéissance pour que nous ne puissions pas l'offenser. Nous ne devons pas désobéir, parce que si nous désobéissons, c'est que nous ne reconnaissons pas tout ce qu'il fait pour nous. Nous ne reconnaissons pas que celui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui est la source de notre vie. Amen. Amen. Et si l'on poursuit dans la même lignée, on peut dire également que dans notre comportement, si nous reconnaissons que c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est la source de toute vie, nous devons aussi, entre nous, nourrir cet esprit de pardon. Parce que si lui nous remet nos fautes, pourquoi nous ne remettions pas les fautes aux autres? Pourquoi nous ne reconnaîtrions pas que la grâce qu'il nous a donnée, il nous l'a donnée gratuitement, et que lui nous pardonne de nos fautes, nous avons également le devoir à ce que nous puissions pardonner à nos frères et sœurs, et surtout à ce que nous puissions d'abord nous pardonner nous-mêmes. Parce que il faut d'abord se pardonner à soi, ou être apte à se pardonner soi-même pour pouvoir prétendre pardonner l'autre. Et cette façon de se pardonner, c'est une façon de reconnaître soi-même qu'on est un être humain et que par le Christ, nous avons été sauvés, par le Christ, nos péchés nous sont remis, et en ce moment-là, nous pouvons aussi, comme dit, nous disons pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une façon, à mon sens, d'être reconnaissant à Dieu, de reconnaître sa grandeur, non, de lui rendre grâce en toutes choses, et donc de faire la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, on doit s'abstenir de toute espèce de mal. On doit s'abstenir de toute espèce d'obéissance. On doit s'abstenir de toute espèce d'offense. Parce que c'est par la prière que nous allons œuvrer, c'est par la prière que nous allons nous améliorer, c'est par la prière et l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons aller au-devant et que nous pourrions être, comment dirais-je, heureux de nous approcher de Dieu et de lui dire que nous sommes
On a parlé d'enfants avant-hier et hier, ses enfants, et que nous sommes là pour le servir, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc la gratitude va nous amener à nourrir en nous les fruits de l'amour, va nous aider à nourrir en nous l'esprit du pardon, l'esprit, je dirais, d'humilité, n'est-ce pas? Et également l'obéissance. Et tout cela participera à ce que notre foi puisse grandir, notre foi puisse demeurer en Christ. Et ce sont les œuvres, en quelque sorte, de la foi qui vont se manifester à travers cette idée ou cet acte de la gratitude. Chaque fois que nous disons merci, chaque fois que nous posons un acte de gratitude, nous rendons grâce à Dieu, nous l'honorons et nous fortifions, nous confortons notre foi en Jésus-Christ, celui à qui nous avons donné notre vie, celui à qui nous nous sommes abandonnés et celui à qui nous allons, celui pour qui nous allons continuer de travailler et de ramener tous ceux qui sont égarés vers cette source qui est la lumière qui est Jésus-Christ, le seul chemin, lui qui est la vérité et la vie. Voilà, avec toutes mes excuses, si vous voulez bien, en si peu de temps, chères sœurs et frères, ce que j'avais à partager avec vous en cette journée, où j'exprime ma profonde reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir consacré à travers notre papa, l'apôtre Franck Ibarra, que je remercie également. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Comme a dit l'évangéliste, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui nous a aimés, il nous aimera toujours. C'est le Dieu qui nous a pris de loin. Chacun a un témoignage. Où le Seigneur est parti te chercher, dans quoi tu étais. Il t'a lavé, il t'a soigné, il t'a placé. Aujourd'hui, on peut te regarder et te respecter. C'est grâce à ce Dieu-là. Parce que si ce n'était pas lui, peut-être on n'allait pas se connaître aujourd'hui. D'autres, peut-être, c'était déjà mort depuis longtemps. Vous n'allez même pas se connaître. Mais le Seigneur de grâce nous a préservés, gardés. Et par-dessus tout, il nous a appelés ses enfants. Nous sommes de la même famille, la famille de Dieu. Nous portons le même nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Que nous Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons chanter un chant en attendant que papa de la maison puisse le dire. Je vais seulement te dire merci. Amen. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alléluia. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour
Et tu vas disposer ton cœur aussi pour écouter encore la parole de Dieu dans cette deuxième partie. Incline ta tête, remercie le Seigneur et dispose ton cœur priant. Nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et la gloire et l'honneur te reviennent, toi le véritable Dieu. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta majesté. Toi le Dieu qui fait face à tout ce que comme tu veux, quand tu veux. Nous te bénissons pour cela parce que Dieu est fidèle. Que la louange soit à toi, Emmanuel, de Dieu. Nous remettons encore ce moment, le deuxième qui en fait notre bonheur. Que tu disposes mon cœur à recevoir ta part que tu as réservée. Nous que nous soyons encore bâtis dans notre foi et notre parole. Sois élevé au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons ensemble. Amen. Amen. Nous allons bénir le Père de la maison.